Tous les jardiniers le savent, pour obtenir des échalotes, on commence par planter un bulbe dans la terre. C'est ainsi qu'elles sont cultivées en Bretagne à partir du XVIIe siècle, et c'est bien sûr comme cela que les producteurs princes de Bretagne les cultivent aujourd'hui. Dans ce champ, l'échalote a été plantée en mars dernier. Donc c'était un bulbe qui, au fur et à mesure des mois, s'est divisé en plusieurs bulbes. Et donc arrivé à juillet, là, donc on récolte. Pour un bulbe planté, on en récolte presque 10. Sur ce champ d'1 hectare, arracher les échalotes nécessite 5 travailleurs agricoles pendant 2 jours. La plantation aussi est réalisée à la main. Au final, 1 hectare représente donc plus de 400 heures de travail. Depuis une dizaine d'années, l'échalote traditionnelle est concurrencée par une production d'échalotes issues de semis, un hybride qui se cultive mécaniquement comme un oignon à partir d'une graine. Son goût est très différent de la véritable échalote traditionnelle connue de tous les gastronomes, et elle n'a pas tout à fait la même tête. Petit jeu des différences. Indice, observez l'extrémité du côté de la racine. À gauche, 2 échalotes issues de semis, et à droite, 2 échalotes traditionnelles. Vous avez remarqué ? Explication. Donc l'échalote de semis, on voit bien que la racine sort directement du bulbe. Tandis que l'échalote de tradition, donc on voit la division qui s'est faite dans l'année. Si on casse, on voit le plateau racinaire. Une partie de ce plateau racinaire reste sur chaque échalote et forme un durillon, qui est en fait une cicatrice végétale, une trace de la division qui s'est produite. C'est la marque d'une véritable échalote, que l'on retrouve en magasin sous l'étiquette échalote traditionnelle. Une échalote au goût subtil, utilisée comme condiment ou comme légume, confit par exemple. L'échalote est un incontournable de la gastronomie française.